Bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto, marché. Et oui, on est repassé dans le rouge suite au FOMC d'hier, je tourne la vidéo donc le jeudi 13 juin 2024. Et je vous ai expliqué pas mal de choses dans la vidéo que j'ai tournée du coup le 12 juin 2024 avant le FOMC. Et aujourd'hui, donc je vais me permettre de vous faire un petit bilan tout à l'heure de ce qui s'est passé pendant ce FOMC rapidement et pourquoi le marché a décroché, pourquoi c'est peut-être justement le début d'un potentiel décrochage, mais pas sûr du tout, parce que on a certains points de résistance et de support qui sont très importants, qu'on surveille depuis un certain temps. Donc on va faire le point sur les news comme d'habitude au début de vidéo. Et on va faire le point sur le marché crypto qui est pour l'instant dans le rouge. Je vous ai mis un bleu rouge parce qu'on est toujours dans ce range. Donc je ne peux pas virer le parti bleu d'hésitation parce que c'est toujours très compliqué de savoir ce qui peut se passer parce que le marché dépend vraiment beaucoup des annonces qui tombent, de la géopolitique, de la macroéconomie, etc. Donc pour l'instant, on reste en majorité sur un bleu d'hésitation et après sur du rouge, bien évidemment. Trêve de bavardage, laissons place à la vidéo. Jingle. Donc, comme vous pouvez le voir sur votre écran, effectivement, on est sur un vrai rouge. On en a certains qui tombent beaucoup plus que d'autres, d'accord? Donc, on va discuter de tout ça juste après. Tout est rouge, absolument tout est rouge. De temps en temps, quand on a ce type de phase là, on voit un certain nombre de tokens qui s'en sortent un petit peu avec du vert, mais là vraiment c'est rouge partout avec certains gros rouges. Heureusement, les gros rouges sont les projets entre guillemets éclatés au sol qui sont les mêmes coins, mais on va discuter de tout ça juste après, d'accord? Restez bien connectés. Alors, en ce qui concerne les news, premièrement, on a Paxos et ça c'est un type par exemple de mouvement qui est assez étonnant parce que Paxos vire 20% de leur force de travail là, alors qu'ils sont avec des très bons chiffres de résultats chez eux. Est-ce qu'ils seraient en train de prévoir une potentielle baisse qui serait catastrophique pour eux ou tout simplement il y a des choses qu'on ne sait pas, mais en tout cas c'est assez étonnant parce qu'ils ont plus de 500 millions sur la balance, donc sur leur bilan, donc c'est-à-dire qu'ils sont vraiment carrément rentables. Pourquoi quand tu es rentable tu te sépares de 20% de force de travail? C'est une vraie bonne question qui est posée un petit peu de partout. Paxos, donc c'est vraiment l'entité qui s'occupe de mint de beaucoup de stablecoins, donc je vous invite à regarder un petit peu ce qui se passe à ce sujet-là, c'est très intéressant. En ce qui concerne donc les présidentielles, on a Trump qui continue toujours de discuter plus ou moins en direct de ce qui se passe sur l'écosystème crypto, de la partie minage, etc. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Il y a aussi beaucoup de fake news, donc faites très attention. Et en parlant de fake news ou de news qu'on ne sait pas réellement comment analyser, si elles sont vraies ou pas, on verra les faits plus tard. La campagne donc présidentielle de Joe Biden pourrait potentiellement, elle aussi, accepter les dons en crypto comme l'a fait Donald Trump. En tout cas, s'il fait ça, il est obligé d'être un minimum crypto friendly. C'est pas possible de voilà juste prendre l'argent d'un truc que t'aimes pas et après dire bon bah c'est vraiment de la merde. Donc il y a beaucoup de discussions et beaucoup d'informations dans tous les coins, à savoir si c'est des vraies bonnes informations ou si c'est des informations éclatées. C'est pas si simple que ça, donc il faut passer un petit peu de temps, passer en revue différentes sources pour voir comment ça fonctionne. Pour l'instant, en tout cas, c'est les rumeurs qui tournent. Il a bien évidemment tout intérêt à accepter quand justement les États-Unis tout simplement ont accepté directement l'écosystème crypto, surtout Bitcoin et Ether avec l'acceptation des ETF. Quand tu as un pays qui est parti là-dedans, autant continuer dans la même vibe, sinon tu te tires une balle dans le pied. Alors on a Vitalik Buterin qui parmi tant de tweets nous fait ce tweet qui est entre guillemets énigmatique, mais si tu le comprends directement, tu vois qu'en fait c'est selon lui plusieurs thématiques technologiques qui sont indispensables, qui vont être apportés par l'écosystème crypto, l'écosystème blockchain, d'accord? Donc regardez un petit peu ces thématiques-là, qui selon lui, alors vont prendre de la valeur, oui et non, mais c'est surtout que c'est une thématique technologique, enfin ce sont des thématiques technologiques qui sont très intéressantes et dont on a besoin, d'accord? Les ZK,
le P2P cross-border de paiement, les réseaux sociaux décentralisés, très important. Bon, du market prediction, ok, pourquoi pas. De l'aspect privacy, donc c'est hyper important, bien évidemment. Et on continue avec d'autres points. C'est des choses qu'il faut vérifier. Il n'y a bien évidemment pas tout dedans, mais c'est encore des points comme quoi la technologie apporte quelque chose de très intéressant sur l'écosystème de la finance, mais pas que. C'est partout l'écosystème crypto. Ça, c'est intéressant. Et ça fait des vagues. Et pourtant, vous allez voir que c'est passé totalement inaperçu. Pourtant, les informations qui nous viennent de Chine dans l'écosystème crypto sont très importantes et à surveiller de très près historiquement. Quand la Chine a réaccepté ou éteint ou a interdit l'écosystème crypto, ça a été aussi souvent des catalyseurs baisse et hausse. En tout cas, le président Xi Jinping félicite un des concepteurs de la blockchain de Conflux. Alors ceux qui ne savent pas, voilà, il a félicité, alors j'ai plus le nom du gars, Andrew Shishi Zhao, qui est donc responsable scientifique du réseau blockchain Conflux. Voilà, est-ce que le Conflux a pris un super coup ou quoi? Bah allez regarder, vous allez voir qu'il ne s'est pas passé grand chose. On n'est encore pas sur des grosses informations, il n'a pas encore validé et coup, mais c'est assez intéressant de voir la Chine qui est très réticente aux cryptos dire ce genre d'informations. N'oubliez pas une chose très importante, c'est que la Chine fait du développement crypto et blockchain très puissant depuis très longtemps il faut surtout pas négliger tout ça. Vraiment, le développement là-bas est assez incroyable et exponentiel et beaucoup ont parlé, même si on n'en parle plus beaucoup parce qu'on parle que des meme coins maintenant, mais beaucoup ont parlé que le prochain bull run pourrait être beaucoup axé sur des projets chinois parce qu'ils sont en train de développer énormément de choses. Les CBDC sont-elles une menace pour la liberté? Oui, on passe à autre chose. Non, je rigole. Alors, bien évidemment, oui, c'est une menace à la liberté. Il ne faut pas non plus être complètement je ne sais pas comment, mais oui, c'est une menace à la liberté. Pourquoi? Regardez un petit peu la petite rapide analyse qui a été faite sur Cryptonaut, mais si vous réfléchissez 2 secondes, si vous avez un état, n'importe qui est capable de savoir tous vos mouvements parce que ils vont savoir quand est-ce que vous sortez de chez vous, est-ce que vous achetez votre PQ et tout, c'est bien évidemment une atteinte à la liberté directement parce que c'est des gens qui sont derrière. Quand c'est une blockchain, c'est différent. Bref. On a une petite guéguerre du minage de Bitcoin entre Bitfarm contre Riot Platform parce que Riot avait proposé de racheter Bitfarm pour presque 1 milliard. Ils ont dit non, blablabla. Voilà, on a cette petite guéguerre. Si ça vous intéresse, allez regarder un petit peu ce qui se passe. Le minage, toujours quelque chose qui est selon moi hyper important dans l'écosystème crypto. On a ces analystes-là, donc là c'est Juan Leon qui explique que la trend pourrait être une méga trend donc de l'association intelligence artificielle crypto et que ça pourrait brasser 20 000 milliards de dollars. Alors c'est énorme, énorme. Donc il t'explique ça d'ici 2030. Alors tout le monde a 2030 en tête hein, parce que c'est la prochaine décennie. Selon moi, beaucoup trop rapide. Déjà, si on atteint les 10 000 milliards sur tout l'écosystème crypto, donc pas que ce qui s'associe avec l'intelligence artificielle, sur le prochain bull, c'est déjà quelque chose de très bien, d'accord. Ça signifie un Bitcoin à 150, 180 000 euros, 180 000 dollars, c'est quand même des points qu'il faut déjà atteindre avant de pouvoir aller parler de plus haut. Et comme d'habitude, tout va dépendre forcément de l'adoption qu'on va avoir. En tout cas, regardez l'analyse de pourquoi ce projet-là sont intéressants. Effectivement, l'intelligence artificielle et l'écosystème crypto, c'est un réel débat. Débattez dans l'espace commentaire si vous êtes pour ou contre le développement de l'intelligence artificielle adossée à l'écosystème crypto. Je suis très friand de voir un petit peu ce que vous allez me dire à ce sujet. Voilà ce qui, pour une fois, pour l'instant du moins, aujourd'hui, est complètement passé à la trappe, alors que historiquement ces derniers mois, à chaque fois que MicroStrategy voulait ou souhaitait racheter du Bitcoin, c'était un catalyseur à la hausse. D'accord, je rappelle que les 51 000 ont été décrochés parce qu'on avait MicroStrategy qui avait racheté une énorme quantité de Bitcoin. Et là, ils annoncent donc qu'ils vont encore continuer à faire une levée de fonds de 500 millions de dollars de bons du senior, de bons convertibles des États-Unis pour pouvoir racheter encore du Bitcoin. Pour l'instant, ça n'a clairement pas fait l'effet escompté, en tout cas l'effet qui avait été fait les autres fois pour l'instant. Donc on regardera ça, on vous tiendra au courant comme d'habitude, mais c'est quelque chose qu'il faut surveiller de très près.
On continue avec cette petite chose que je voulais vous montrer parce que les meme coins et les projets qui lèvent des fonds de partout, il y en a beaucoup et il faut vraiment faire attention. Je ne sais pas si vous participez à ce type de levée de fonds. En tout cas, si vous le faites, faites attention à vous. Voilà. C'est tout simplement parce que voilà, on a Winner AI qui est un projet qui allie les deux points qui font beaucoup de bruit actuellement, à savoir les meme coins et l'intelligence artificielle. Mais est-ce qu'il y a un réel développement derrière? Spoiler alerte, non. D'accord? Effectivement, ça n'est que des projets qui sont là pour pouvoir faire beaucoup de bruit sur les réseaux, mais finalement, il n'y a rien, voire pas grand-chose derrière. Ils ont levé 5,5 millions. Alors que nous, chez Blockchain Capital, je vous le rappelle, on est en pleine levée de fonds pour pouvoir prôner donc l'éducation qui est la base. Sans éducation, les gens ne peuvent pas, tout simplement pas, travailler, faire quoi que ce soit avec l'écosystème crypto. Si on ne comprend pas comment fonctionnent les wallets, les bridges, etc., il y a beaucoup de notions. Et bien ça, c'est un très bon projet et on n'a pas encore réussi à lever nos fonds. Donc allez-y, lâchez-vous si vous voulez lever des fonds. Vous avez le lien de notre levée de fonds en premier dans la description de la vidéo YouTube. Donc je vous rappelle, l'idée c'est de développer la société Blockchain Capital. On a des ambitions exceptionnelles avec Alex, on va tout exploser bien évidemment et ça on le fera avec ou sans vous. Si vous voulez rentrer dans le bateau, vous savez comment faire. Lâchez-vous les amis et parlez-en à vos amis ensuite derrière et regardez les deux vidéos qu'on vous a postées donc sur la levée de fonds sur notre chaîne YouTube pour que vous puissiez comprendre à quoi va vous servir ce token, parce que oui, c'est un token, donc c'est le BLCK. Et il va vous aider et vous servir grandement également pour vous. Donc c'est voilà, affaire à suivre, faites comme vous voulez. Je me suis perdu dans les news, où est-ce que j'en étais là. On continue, investir dans les meme coins, justement, on vient d'en parler. Est-ce que c'est une aventure périlleuse? Oui, hein, la réponse elle est très simple, c'est une aventure très périlleuse. Sur 1000 personnes, il y en a un seul qui va réussir à faire beaucoup d'argent, par contre il fera beaucoup d'argent, mais il y en a 999 autres qui vont perdre de l'argent, d'accord? C'est même pas qu'ils vont en faire un petit peu, c'est qu'ils vont en perdre. Donc oui, tu as la potentialité d'être cette personne-là, mais ça n'est pas en mettant 1 euro n'importe où que tu vas gagner beaucoup d'argent. Il faut passer du temps et de la compréhension de ce que tu fais, c'est très important, mais c'est faisable. En tout cas, regardez un petit peu cet article-là sur CoinTribune si ça vous intéresse. Ça, c'est le gros sujet qui arrive d'ici 15 jours, à fin du mois donc de juin, où les premiers points de réglementation MiCA vont entrer donc sur la zone Europe, et la question est claire de savoir où est-ce qu'on en est sur les stablecoins euros. Alors spoiler alerte, encore une fois, je vous le dis, on est au point mort de chez bord, il se passe rien. Regardez, là on discute en millions de dollars, en millions d'équivalents dollars, alors que sur la partie dollars on est vraiment en milliards, donc ça n'a rien à voir. Et regardez ce superbe graphique, effectivement c'est l'inverse total, l'opposé total entre fiat et stablecoin quand on discute USD et quand on discute euro. Donc on est à des années-lumière d'avoir quelque chose de concret et de construit sur les stablecoins euros. Oui, MiCA n'aide pas forcément, on verra bien comment ça va se passer par la suite, mais pour l'instant c'est une catastrophe, d'accord? Alors il se passe rien en volume de trading sur la partie euro et trop restrictif. On verra et on vous tiendra au courant de ce qui va se passer au moins fin du mois de juin, quand les premiers points vont arriver, surtout sur la partie Tether, comme vous le savez qu'on en a déjà discuté plusieurs fois. C'est un peu le retour de l'ETF Bitcoin à l'investissement. Effectivement, donc je vous montre cette news là, mais on l'a bien vu hier. On a eu un retour dans le vert sur la journée donc du mercredi 12 juin avec une belle partie en entrée. Théoriquement, vu la journée qu'on a aujourd'hui, on devrait faire une journée ou rouge ou très proche de zéro par rapport à ce qui se passe, parce que je vous le rappelle, les investisseurs sont des institutionnels qui ne sont pas réellement formés à comment fonctionne l'écosystème crypto, qui sont des nouveaux arrivants. Et du coup, ils réagissent chaudement quand le marché monte ou quand le marché baisse. On verra bien comment ça va se passer, mais bon, pour l'instant, c'est voilà, dans le rouge, hein, ce que je vous montre, mais je vous montrerai ça tout à l'heure pendant le point de marché. XRP lance sa sidechain EVM compatible, donc la XRPL, avec une association avec le bridge d'Axelar.
Voilà la seule façon que je vous disais, et heureusement ils sont en train de le faire, la seule façon pour XRP, donc projet Ripple, de pouvoir s'en sortir et de faire quelque chose de réel, c'est de faire des associations avec les autres projets. Ce qui a déjà été annoncé avec HBAR et Algorand, maintenant c'est avec le bridge d'Axelar. Il faut qu'ils fassent ce type d'information et ce type d'association pour que le projet puisse réellement continuer, parce que ils sont restés et ils sont encore bloqués pendant très longtemps suite à cette attaque de la SEC. On n'aura certainement pas les annonces ou des informations de la justeresse d'ici cet été. Allez, pourquoi pas, on verra et on surveillera le mois de juillet. Mais on attend bien évidemment surtout le mois de décembre qui est entre guillemets ou au moins Q4 2024 de voir un petit peu les résultats donc de l'appel qui a été fait l'année dernière sur le procès XRP. On verra et on vous tiendra au courant, ça peut être un très très gros game changer sur l'écosystème crypto en général. On a déjà vu un petit peu ce que ça pouvait faire l'été dernier. Le Bitcoin, donc, je vais vous réexpliquer ça tout à l'heure, effectivement a chuté face à la décision de la Fed de ne pas avoir changé sa politique de taux, c'est-à-dire qu'ils sont restés sur ce qu'on attendait, à savoir de ne pas bouger les taux pour l'instant, même si il y a des bonnes informations, ils n'ont pas du tout été, enfin, il n'a pas été rassurant hier en expliquant qu'on est toujours, comment il explique ça ? On est toujours data dépendant, donc c'est à dire qu'en fait ils vont regarder tout le temps les données et ça c'est pas rassurant. Il aurait pu être très rassurant en disant bah voilà c'est génial, l'inflation baisse, tout va bien, on va pouvoir baisser nos taux. C'est pas réellement concrètement ce qu'il a dit et c'est pour ça qu'un petit peu on est passé dans le rouge. On a Terraform Labs qui va devoir payer plus de 4,5 milliards de dollars de pénalité et c'est très bien. Ils ont fait une très grosse connerie, ils ont fait n'importe quoi au moment de la chute donc de l'UST et ça tombe bien qu'ils soient pris en exemple pour éviter que d'autres projets fassent ce type de bêtises, à savoir de balancer de la supply partout et du coup d'arnaquer directement les gens parce que les gens ont essayé de racheter, enfin bref. 3,57 milliards de dollars de restitution, 467 millions de dollars d'intérêts et 420 millions de dollars de sanctions civiles. Do Kwon lui-même donc va devoir participer personnellement à hauteur de 110 millions de dollars et 14,5 millions de dollars d'intérêts. Donc j'espère qu'il a beaucoup d'argent. Bon, on le sait qu'il en a plein, mais j'espère que ça va lui coûter cher parce que c'était une très grosse connerie. Découvrez pourquoi les baleines de Bitcoin ont acheté 1,4 milliard de Bitcoin ce mardi et apprenez à penser comme elles. Bon, c'est une bonne information. Le problème, c'est que du coup, ils ont acheté sur le petit pic du moment. Par contre, effectivement, les baleines sont là sur le long terme, normalement. D'accord? Donc, elles savent ce qu'elles font et elles investissent quand elles pensent que c'est plus ou moins bas. Et il y a eu souvent des baleines qui se sont amusées avec les mêmes coins. Et en fait, si tu veux, souvent, tu as des baleines qui s'amusent avec du même coin, qui font des profits, qui vont racheter tout ça en Bitcoin directement pour sécuriser. C'est un move qui est assez connu et qui est quand même assez intelligent à faire. Ça fonctionne quand on est à peu près gros des baleines parce que du coup tu ne fais pas beaucoup de pourcentage mais sur des millions ça fait beaucoup d'argent. Bref, affaire à suivre. On a Layer 3 qui a annoncé une levée de fonds de 15 millions de dollars avant leur token LY3, non LY3, bref le Layer 3 token qui va arriver. On va voir comment ça va se passer, on suivra de très près ce type d'informations. Vous connaissez un petit peu ce type de nom qui surfe aussi beaucoup sur le nom justement, Layer 0, Layer 3. On verra bien quelle est la technologie et comment ça fonctionne. Alors c'est quelque chose qui est annoncé depuis très longtemps et qui travaille depuis très longtemps, donc il y a quand même quelque chose de concret normalement derrière. C'est censé pas être un scam ou un rug pull, mais on vous tiendra au courant, on regardera ça quand on aura plus d'informations. Et on finit les news avec Pixelverse qui a été un projet très controversé qui lève et qui a réussi à lever 5,5 millions de dollars pour financer l'expansion mondiale du gaming Web3. Voilà, le gaming, je vous le dis, on n'en parle presque pas en ce moment. Tout est sur intelligence artificielle et tout est sur les mêmes coins, beaucoup sur Solana. Mais ce type de projets vont arriver, vont faire énormément de bruit. Et le gaming va faire du bruit dans l'écosystème crypto de nouveau avec de vrais projets qui ont eu 4 ans de développement avec ce bear market. Seuls les vrais bons projets vont pouvoir en sortir. On verra bien ce qui va se passer. Positionnez-vous si ça vous intéresse, mais surtout jouez à certains jeux pour constater du réel développement ou pas des projets. Je vous ai déjà montré ça, donc on va passer directement à la partie des informations
Donc attendu macroéconomique. Alors aujourd'hui on a les PPI qui sont tombés à 14h30 et qui sont décevants, on va pas se le cacher, voire très décevants parce qu'ils sont en dessous de ce qu'on pouvait attendre, même si on attendait une petite baisse. Bref, donc c'est le Producer Price Inflation. Bon voilà, affaire à suivre. En attendant, demain on va avoir le sentiment des consommateurs du Michigan qui est attendu en légère hausse. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Potentiellement ça va se suivre là-dessus. Ensuite, bon, on va avoir la semaine suite au FOMC, donc il va pas se passer grand chose. On va avoir quelques petites news des permis de construire, etc. Mais ça va pas être une très très grosse semaine de news centralisées attendues. On verra tout ça. Là c'était vraiment le FOMC et donc les résultats du FOMC qu'il faut surveiller. Résultat du FOMC, c'est que pour l'instant c'est dans le rouge. On est vraiment dans le rouge de partout. Quand on regarde à la journée, c'est rouge, rouge, rouge. On a le Toncoin qui s'en sort un petit peu, qui est le seul vert pour l'instant. À la semaine, quasiment tout est rouge. On a Monero qui s'en sort bien, le rose qui s'en sort à peu près bien, l'INJ, le Toncoin qui s'en sort un petit peu. Sur le mois, on a encore certains gros rouges, donc comme le Brett qui sort de je ne sais où, et Kaspa, comme je vous l'ai déjà dit dans certaines vidéos, qui était très très bullish sur certains points. On va revenir dessus juste après, sur le point de marché justement. Et après on a de très très gros projets qui prennent une grosse claque encore une fois, notamment le WorldCoin, notamment AGIX. Je vous le disais, je vous l'ai dit, ça n'est pas bon du tout d'avoir décalé de nouveau la SI. Vous allez voir derrière que ça a pris un sacré coup dans la tronche. Le render, Jupiter, bref, on va regarder tout ça directement. On commence avec Bitcoin. Bitcoin, j'ai pas grand chose à vous dire si ce n'est qu'hier je vous avais expliqué que au moment donc de la... On était ici quand je vous faisais la vidéo, on était sur cette bougie là de 18h, on était vraiment bloqué en dessous des 70 000 et je vous ai dit il va rien se passer jusqu'à ce soir, l'annonce donc de Jérôme Powell, et je vous ai dit qu'il n'y avait que deux options, où il est très bullish parce que du coup l'inflation a été très très bonne et... on va repartir au-dessus de 73 000 très rapidement. Ou alors je vous disais que si jamais il n'est pas très très jovial par rapport à ce qui s'est passé, et c'est le cas, eh ben, on va retomber au moins sur les 67 300, voire plus bas. C'est exactement ce qui s'est passé très vite. Je vous l'avais dit qu'une option d'hésitation, c'était absolument impossible, parce que là on attendait réellement des paroles de Jérôme Powell qui étaient censées être plus ou moins claires à ce moment-là. Désolé ceux qui sont sur TikTok, je vous rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir ce que je vous montre. Bougez pas. Donc c'est pour l'instant un bleu-rouge parce qu'on a cassé et plus ou moins validé pour l'instant donc mon point bas de mon gros bloc violet des 67 200. On va voir, je m'attends potentiellement à ce qu'on retourne sur les 67 200 pour pouvoir redescendre 65, 63 et enfin peut-être aller voir mais doucement les 51 000. Affaire à suivre, on verra ça. Désolé, j'ai répété encore une fois affaire à suivre. Mais bon. C'est surtout pas là qu'il va se passer grand chose parce que vous allez voir sur les autres cryptos, malheureusement on a pété tous les points bas et c'est assez dangereux on va dire. Ether s'en sort à peu près bien pour l'instant. Encore une fois, je vous l'ai dit hier, la hausse qu'on a eue grâce à l'IPC n'aura servi uniquement qu'à aller voir la résistance plus haut qui a servi de résistance pour bien rebondir. Mais félicitations à tous ceux qui ont pris des trades et tout. Bien évidemment avec les connaissances que vous avez, surtout aucun conseil, c'est juste de l'analyse que je vous fais plus ou moins macro et géopolitique, et je vous montre un petit peu ce qui se passe là-dessus. Si vous voulez aller plus loin sur la partie technique et économique, regardez un petit peu ce qui se passe avec Alex et venez voir ce qui se passe dans le membre premium. Je vous rappelle qu'Alex vous fait des cours aux membres premium tous les matins. Vous avez du trading pour les membres premium spécialement, et ce soir d'ailleurs au moment où je tourne la vidéo, il y a 2 heures de cours premium de recherche avec moi-même. Donc félicitations à tous les membres premium. Si vous voulez être premium, vous pouvez le prendre directement sur notre site internet ou vous pouvez venir devenir membre premium pour savoir comment ça se passe, combien ça coûte directement sur notre Discord. Donc rejoignez-nous les amis. En ce qui concerne Bitcoin face à Ether, là c'est stable parce que les deux baissent en même temps. Arbitrum, eh ben, je vous l'ai dit hier, voilà, on a rebondi sur les 1 et pour l'instant on est vraiment sur le bas. Il se passe plus rien. J'ai limite envie de mettre un dernier point qui est sur les 0,92 qu'on va pouvoir se mettre en direct, voilà, en gris.
qui peut peut-être servir de rebond pour aller retourner sur les 1 et continuer un range. On verra bien ce qui se passe, ça va suivre de toute façon le mouvement donc, que va suivre Bitcoin, d'accord? En tout cas pour l'instant, entre ARB et Matic, vraiment il y a de mauvais jours pour l'instant devant nous. Le problème que j'ai avec Matic, c'est que lui il est déjà plus bas. Désolé, je me lève un petit peu ma tête là parce que je suis derrière mon écran TikTok, mais voilà, est-ce qu'il a encore cassé le bas? Pas encore, on verra bien ce qui va se passer, mais pour l'instant c'est assez compliqué. ADA, eh ben, il est en route vers les 0,39, j'ai envie de vous dire. Exactement le rebond qu'il a fait sur les 0,44, c'était assez beau. Le Solana, je vous le disais hier, malheureusement ou heureusement, mais le psychologie des 150 n'est pas en train de tenir pour l'instant. Est-ce que le Solana c'est un retour assez rapidement sur les 134 et potentiellement les 117? On va regarder tout ça, mais pour l'instant c'est une baisse donc qui se dirige devant nous. Pareil que Bitcoin, peut-être aller rechercher les 150 pour confirmer de rebaisser. On va regarder tout ça. Le BNB, eh ben lui, il a rebondi très très bien sur les 629 et en route entre guillemets vers les 584. Mais c'est encore le king, le BNB pour l'instant. Il s'en sort très bien malgré tout ce qu'on a. C'est le seul qui a réussi à faire un ATH des projets sérieux. Hein. Je ne vous parle pas des mêmes coins et tout. Voilà, pour l'instant, même Bitcoin n'a pas réussi à faire ce point-là. On regardera tout ça ensemble. Avalanche n'a même pas réussi à aller voir les 36 hier et pour l'instant il est en train de se heurter au 31,39. Donc là il va vraiment falloir, s'il arrive à tenir ce point et à potentiellement repartir, voire stagner entre 31 et 36, ou si ça casse et qu'on est au retour à 27. Voilà. Affaire à suivre, en tout cas on verra bien ce qui va se passer sur le projet Avalanche, mais pour l'instant, vous le voyez bien, on est vraiment sur le bas de ce qu'on a connu sur cette partie de range, donc depuis décembre 2023, donc ça fait un moment. Est-ce que de nouveau ce point des 31-39 va tenir le coup comme on l'a fait déjà plusieurs fois et vous voyez à quel point c'est pixel, ou est-ce que ça va flancher et on va aller chercher plus bas? Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que tous ces projets là sont justement arrivés sur un point de rebond et de support là où hier on était arrivé sur une résistance. Dites-moi tout ça dans les commentaires si on est plutôt sur un support et qu'on est reparti ou pas. Le Polkadot malheureusement est déjà passé en dessous de ce support, donc on verra si on arrive à le tenir et sinon retour à 5,6. Atom, ça m'énerve, voilà, parce que c'est l'un des projets que j'adore et que je sais que je verrai l'Atom à 100 $, même au-delà de ça, je pense pendant ce bull run là. Parmi les analyses que j'ai fait sur ce token là, alors bien évidemment aucun conseil, hein, vous faites ce que vous voulez avec votre argent, c'est juste que je regarde beaucoup ce projet là et par rapport aux projets qui se sont construits dessus, qui sont exceptionnel en termes d'utilisation. Comme je vous l'ai dit et je vous le répète, actuellement il n'y a pas beaucoup d'utilisation de la blockchain, c'est plus de la spéculation, mais quand l'utilisation va revenir, ce type de projet là va forcément rocket to the moon, mais pour l'instant c'est pas le cas. Il est probablement en train d'aller chercher bas, voire très bas, parce qu'on a cassé l'ancien plus bas qu'on faisait sur ce type de projet, et là on est quasiment arrivé sur les moins 50% sur Atom, qui s'en sortait un peu mieux que certains autres projets qui sont déjà à moins 60 voire moins 70% sur d'autres points. Le Venom n'en finit pas de se péter les dents. Voilà, lui pour le coup on est sur j'ai pas pris mon truc là, bref, on est sur un moins 82% depuis le top, hein, donc heureusement c'était un top qui n'a pas duré très longtemps, mais bon c'est quand même un problème. Et on arrive donc sur le fait, je vous le disais hier, voilà, très important d'avoir mis cette résistance court terme au 1,72, mais pour l'instant le fait déçoit parce que de décaler la migration entre fait Agix et Ocean d'un mois encore et encore, ça ne plaît pas aux investisseurs, ça ne plaît pas en tout cas à toutes ces personnes là qui sont vraiment déçues entre guillemets de tout ce qui va se passer là-dessus. C'est pourquoi le fait décroche complètement et a dépassé donc les moins 50% de son plus haut. Je pense malheureusement que ça peut aller potentiellement, regarder ce qui va se passer au 1.2, voire au 1 psychologique, à voir, sachant qu'il y a le point sur lequel il est qui a déjà été hésitant ici, donc il y a quand même beaucoup de points de choses à regarder. On est pile poil sur la mèche aussi
du dimanche 14 avril, donc il faut vérifier un petit peu ce qui peut se passer à ce moment là, mais bon, affaire à suivre. En tout cas, regardez les points qu'on a sur FET, AGX et Ocean, c'est des points importants. Le render, c'est pareil, il a très bien rebondi sur les 9,4, pour l'instant est très bien parti pour être en route vers les 8. On verra si ça tient le coup comme ça a été le cas cette semaine, ou est-ce que ça va continuer à casser. Affaire à suivre, parce que de toute façon la technologie, intelligence artificielle, etc., on en a réellement besoin. Donc vraiment, ça fait partie des projets qui subissent un peu moins de pertes que les autres, d'accord. Ils sont dans la fourchette hausse des pertes, c'est-à-dire que là, on est entre moins 40 et moins 70-80% sur certains projets sérieux. Eux, ils sont vraiment à peine au moins 40 actuellement, entre guillemets. Donc c'est quand même pas trop mal non plus, même s'ils prennent une grosse claque sur ce type de projet-là, donc qui sont sur le développement de l'utilisation des cartes graphiques. Ce sont des projets qu'on en a vraiment besoin, entre celui-là, Akash, et potentiellement le Floki qui va arriver avec son Proof of Useful Work. Voilà, le Floki pour l'instant, je ne vois pas ce qui peut l'empêcher d'aller toucher les 0,8 vu comme c'est barré. C'est pareil, le Floki, je crois tellement beaucoup en ce projet qui va, si le développement du Proof of Useful Work fonctionne bien, c'est un projet qui peut aller très haut. Mais c'est un pari sur l'avenir, parce que si le Proof of Useful Work ne fonctionne pas ou n'est tout simplement pas utilisé, il va rien se passer. Par contre, si c'est utilisé, effectivement, on peut aller chercher beaucoup plus haut. On regardera tout ça et on vous tiendra au courant comme d'habitude. Mais le flux peut aller très haut. Pour l'instant, très calme. Le Polix a décroché par rapport à ce que je vous disais hier, donc je vous ai mis dans les catégories donc des RWA, et qui allait retaper ses 0,46 et qui est pour l'instant en dessous et qui me fait un petit peu peur. C'était le projet que je vous disais de surveiller parce que les RWA s'en sortaient mieux que les autres sur cette baisse qu'on a eue cette semaine. Malheureusement, si ça confirme la baisse en dessous des 0,46, bah c'est rendez-vous à 0,40 et on regardera ce qui va se passer là-dessus. En général, les autres projets suivent de toute façon ce qui se passe sur Bitcoin. Pour l'instant, en ce qui concerne les oracles, c'est pareil. Malheureusement, on voit bien que le link n'a pas réussi à valider un retour au-dessus des 15,9, ce qui m'aurait beaucoup plu. Bon, ben, comme beaucoup l'espèrent et le disent, c'est une occasion de recharger si vous le voulez. Ça fait partie des projets dont on a besoin, mais par contre, ça fait partie des projets qui sont déjà très fortement capitalisés, donc qui ne vont pas faire un multiple de x100 ou quoi que ce soit. Pareil, ça fait partie des projets qui, certes, ont baissé depuis leur pic, mais sont sur la fourchette hausse, voire très haute, parce que c'est un projet qui est exceptionnel. Mais on n'est pas à l'abri de le voir retaper sur les 12. Pour l'instant, il est pas aussi bas que les autres, parce qu'il y a eu de très belles annonces de merge au sein du projet Link, donc ça fait plaisir aussi à voir. Par exemple, API 3 a pris plus cher que le Link ces derniers temps. J'allais dire affaire à suivre, peut-être essayer d'arrêter de le dire. En tout cas, ils prennent plus cher, comme je vous l'ai dit, que le Link, mais ça fait partie des projets dont on a besoin. Et je ne pense pas qu'il n'y aura qu'il aura qu'un seul oracle, qu'il n'y aura qu'un seul RWA, justement parce qu'on en a besoin de plusieurs. La concurrence est très bénéfique pour l'écosystème et on en a réellement besoin, d'accord. Le Dogecoin est reparti sur les 0,14, en voir s'il va pouvoir rebondir dessus, mais c'est pareil. Bon, à la rigueur, il était très bien monté et donc il se prend quand même une petite claquose dans la tronche, mais les mêmes coins, même s'ils prennent une grosse claque, c'est pas trop grave. Bon, après, le Floki, il prend une petite claque quand même de 40% depuis le plus haut qu'il avait fait là. Voilà, bah, je sais qu'il y en a beaucoup que j'ai vu passer qui ont acheté beaucoup de Floki quand on est repassé, tout comme le PEP et tout, au moment où on était sur un plus haut, les gens ils se sont dit ça y est, ça va aller encore beaucoup plus haut, etc. Malheureusement, je suis désolé de vous le dire, mais effectivement vous avez du coup acheté ceux qui ont voulu vendre parce qu'ils avaient acheté à ce moment là. Bref, ça n'est pas non plus trop grave, il faut savoir ce que vous faites. En tout cas, c'est en tombant de vélo qu'on sait faire du vélo. Le Jupiter a très bien rebondi sur les psychologiques du 1, donc je l'attends pour l'instant au 0,8, on verra bien ce qui va se passer. Mais bon, pour l'instant, il faut surveiller aussi le point qui a déjà rebondi mardi. On va voir parce que c'est pareil, il va vraiment falloir surveiller ce qui va se passer sur Bitcoin. Si Bitcoin arrive à se servir de là où il en est en tant que support et de repartir et de remonter un peu plus haut, de continuer son range, les altcoins vont pouvoir potentiellement rebondir sur leur support, d'accord.
pour l'instant, il y en a certains qui ne l'ont pas complètement cassé. Le restacking est bien évidemment passé en dessous des 4,4 que je vous mets avec Etherfi. Bon, affaire à suivre, j'ai pas grand chose à vous expliquer là-dessus. ENA est pareil, validé en dessous des 0,79. On verra, c'était un très très bon projet qui avait connu une très très belle hausse au moment de lancement, mais qui prend une grosse claque de 55% dans les dents. Le Kaspa, voilà, est toujours magnifique pour l'instant. Alors oui, il baisse, mais le Kaspa est exceptionnel parce que depuis son plus haut qui a été double, on va prendre celui-là, il est à peine à 15-13%, soit quasiment la même chose que ce qui se passe sur Bitcoin, voire mieux que Bitcoin. Le Kaspa serait-il réellement le killer de Bitcoin comme il s'annonce et comme il s'annonçait dès le début? Écoutez, l'avenir nous le dira. Je pense pas qu'il y ait réellement de killer de Bitcoin parce que c'est là le patron depuis le début et en termes de développement, c'est absolument exceptionnel. Les failles ont été recadrées depuis très longtemps. Bon, on verra bien en tout cas le Kaspa, ceux qui ont réussi à avoir le nez là-dessus. Le Kaspa, ça fait partie, franchement, selon moi, des meilleurs tokens 2023-2024 parce qu'ils n'ont jamais connu de bear market. C'est-à-dire qu'au moment où tout le monde pétait, eux, ils sont arrivés et ils ont tout explosé. Franchement, c'est un projet qui a jamais cessé de m'étonner. C'est assez exceptionnel ce qui s'est passé avec le Kaspa. Donc on verra bien. C'est pas pour rien qu'il y a plusieurs projets qui ont utilisé le Kaspa en tant que fork parce que le projet fonctionne vraiment bien. Et on finit avec les deux projets donc de logistique. Comme je vous le disais, pour l'instant, les technologies qui servent à quelque chose, eh ben, le token se pète les dents parce que tout le monde s'en fout pour l'instant. D'accord? Donc le VET prend une grosse claque de 40-50% dans les dents, mais c'est pire du côté du Morpheus Network qui a réussi à s'en sortir à peu près bien, à rebondir sur les 0,68, mais il prend quand même une grosse claque dans les dents qui fait quand même assez mal. Bref. C'est un peu compliqué parce que c'est sur Gate.io, celui-là, il n'y a pas beaucoup de liquidité, mais ce sont des projets qui sont, selon moi, à surveiller parce que la logistique et certains autres concurrents, je vous ai pris cela en exemple, mais on en a réellement besoin de savoir la provenance des projets, des produits, de la bouffe, c'est quelque chose, donc on a besoin donc de solutions logistiques, on a besoin de solutions RWA et on a besoin de solutions d'Oracle qui arrivent très rapidement. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez bien pris votre temps de lâcher un like, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire, ça vous prend 2 secondes, de mettre un commentaire aussi, de commenter les autres commentaires, c'est vraiment quelque chose qui nous fait monter dans l'algorithme de YouTube, donc merci à ceux qui le font, n'hésitez pas à nous faire des propositions de ce que vous voulez qu'on fasse, etc., etc. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, je pars là pour un gros week-end et on se retrouve lundi pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite à toutes et à tous ceux qui nous regardent sur YouTube un excellent week-end si vous regardez cette vidéo avant le week-end, sinon une excellente soirée, journée ou nuit, ça dépend quand c'est que vous regardez la vidéo. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital et je vais rester un petit peu avec ceux qui sont sur Twitch et sur TikTok. Ciao les amis YouTube.